notre Dieu, gloire à notre Dieu de vous retrouver encore sur vos petits écrans. Nous avons ce soir le pasteur Éric Impion, une fois de plus dans cette émission CNM Good News. Et ce soir, pasteur, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois de plus. Merci, pasteur, pour l'invitation encore. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Tout-Puissant. Dieu du ciel et de la terre, merci de nous placer encore sur ce plateau pour communiquer la vie au travers de ta parole à ton peuple qui nous écoute. Ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun de nous pour que nous puissions appréhender cette parole comme un disciple écoute l'enseignement du Maître. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Pasteur, merci d'être de nôtre. Merci. Et merci pour les bien-aimés qui nous ont envoyé des sujets de prière sur le website et pour les questions qui ont été posées. Et le pasteur Éric Impion va devoir répondre à ces questions au travers l'enseignement du jour. Et pasteur, nous avons appris avec vous à l'émission qui a précédé, à l'enseignement qui a précédé, l'aspect de la discipline sous ces deux aspects. Et nous avons traité le premier aspect et aujourd'hui le deuxième aspect, c'est quoi, pasteur? Merci pour la parole et pour l'invitation. Merci à tous les frères qui nous suivent, qui nous écrivent, qui nous encouragent. Que Dieu vous bénisse. Je crois que l'émission précédente, nous avions commencé à parler de la discipline. Nous avions dit que la discipline, c'était la première chose à faire dès l'instant où on connaît la direction ou la destinée de sa vie. Okay. Et nous avions expliqué que la discipline comporte deux aspects. Le premier aspect, c'est dans le développement du talent, de la grâce, de l'amélioration. Nous avions dit que c'est dans l'apprentissage sous toutes ses formes, l'apprentissage formel tout comme informel. Nous avions dit qu'on ne devient pas grand en une journée, mais en travaillant continuellement, dans un temps, en restant discipliné dans l'apprentissage. Et à un moment, Dieu permettra que la gloire nous surprenne. Mais j'avais voulu que ce soir qu'on parle du deuxième aspect. Comme on a dit, le premier aspect, c'est le développement. Mais le deuxième aspect, c'est la discipline dans... je me retrouvais dans une bonne formule pour le dire. Vous savez, au-delà du spirituel, au-delà de ce que nous recevons de Dieu qui est spirituel avant tout, nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Okay. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement des qualités, mais nous avons aussi des défauts qui sont liés à notre chair. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Okay. Et étant dans la chair, nous devons être tous conscients que nous avons des défauts. J'ai des défauts, vous avez des défauts et toutes les personnes. Autant nous avions dit que tout homme a reçu quelque chose de Dieu, comme talent, intelligence, grâce, qu'il peut mettre au service pour impacter le monde et vivre une vie heureuse avec Dieu. Autant tout homme a des défauts et des failles. Et si je dis que je n'ai pas de défauts, je fais de Dieu un menteur et la vérité ne point dans moi. Exactement. Il n'y a que Jésus qui était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Il a marché sur cette terre n'ayant pas péché. Il n'avait pas de défaut. Il a vécu toute condition d'homme excepté le péché. Voilà. Mais nous, en tant qu'hommes, nous devons comprendre que tous nous avons des failles, tous nous avons des défauts. Et la discipline doit être appliquée aussi dans ce domaine-là. Ça veut dire travailler pour que nos failles ne détruisent pas ce que nous sommes. Ok. Donc, si je comprends, pasteur, aujourd'hui, nous parlons de prendre conscience de nos défauts, de découvrir nos faiblesses en nous, et de travailler sur ces faiblesses, afin que ces faiblesses ne détruisent pas la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Vous avez exactement bien compris, pasteur. Rappelez-vous du passage de 1 Corinthiens 9 que nous avions lu, verset 7, où Paul disait, verset 27, où Paul disait « Je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. » Donc,
Paul comprend que il avait des il failles. a des failles en Il a lui. des défauts. Alors, et il savait que ces défauts-là pouvaient le disqualifier. Et c'est comme ça qu'il dit, non, moi, Paul, malgré tout ce que j'ai déjà accompli, malgré la prédication des autres, avoir prêché, fait des miracles, je traite mon corps. En fait, parlant durement mon corps, je le tiens assujetti. Ça veut dire qu'il était conscient de ses failles. C'est pourquoi il travaillait pour que ces failles-là, ces défauts qu'il avait, ne puissent pas détruire la grâce de Dieu en lui. Pasteur, vous savez, on peut avoir une forte onction sur soi et avoir un grand défaut qui peut détruire l'onction. Parce que le talent de Dieu en toi n'est pas autosuicidaire. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu te donne comme talent, ce n'est pas ce qui va te détruire. L'onction que Dieu te donne, ce n'est pas cette onction-là qui va te détruire. L'élévation ne détruit pas les gens. Je veux peut-être surprendre certaines personnes. Le fait que Dieu t'élève, ce n'est pas ça qui va te détruire. Le fait que Dieu fasse que tu deviennes millionnaire, ce n'est pas ça qui va te détruire, pasteur. Mais c'est plutôt les défauts cachés en toi. Si elles ne sont pas traitées, dès l'instant où Dieu te permet d'arriver à un certain niveau d'élévation, tu te détruis. Les gens disent que l'argent l'a détruit. En fait, ce n'était pas l'argent. C'était des défauts qu'il n'avait pas travaillé ou qu'il avait sous-estimés en lui. Le jour où il se retrouve à une position d'élévation, il change. Ok, quand nous parlons de défauts, là nous parlons de défauts de caractère. Défauts de caractère. Okay. Je ne parle pas de quelque chose qui soit spirituel, je parle de quelque chose qui soit matériel. Défauts de caractère. Défauts de caractère. Ça détruit la mission que Dieu m'a donnée, t'a donnée sur la terre. C'est ça que le pasteur Eric nous enseigne ce soir. On va y aller pratique. Avant de donner, je voudrais donner 3 exemples ce soir. Pour que nous comprenions, restons toujours, vous savez, en matière de théologie, on dit que quelque chose ne peut être prouvé minimum par 3 exemples bibliques. C'est comme ça que ce soir, je vais donner 3 exemples des gens qui ont vécu dans des gloires extraordinaires, mais à cause d'une faille, d'un trait de caractère, d'un défaut qu'ils avaient négligé ou qu'ils avaient chéri, à finir par détruire leur ministère. Rappelez-vous, j'aimerais que nous puissions lire ce passage, d'abord dans Daniel 1, verset 8. Okay. Pourquoi ce passage de Daniel est très important? C'est pour montrer la responsabilité que chacun de nous a face à son propre caractère. Okay. Daniel 1, chapitre 1, verset 8. La Bible dit ce qui suit. Daniel résolut de ne pas se souiller. Il résolut de ne pas se souiller. Avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel s'est résolu. Pasteur, vous savez, nous sommes chrétiens, mais des fois nous laissons la responsabilité auprès de Dieu, pensant que Dieu va tout faire pour nous. Non. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre propre part de responsabilité. Des fois, les gens disent, non, prier, c'est une chose. Mais en matière de caractère, nous devons travailler. Vous imaginez, Daniel vivait dans la cour du roi, mais il a résolu. Il a décidé que lui ne va pas se souiller. Donc, en matière de caractère, nous avons à prendre conscience de nos faiblesses. Oui. Et prendre une ferme résolution, de travailler une dessus. Ferme décision de travailler sur notre caractère. Voilà. Sinon, nous n'arriverons pas à la ligne finale. Nous n'accomplirons pas parfaitement, correctement, comment on dit, vous voulez dire en anglais faux potential. Yeah. Nous n'allons pas utiliser le maximum possible notre mission, notre don. Prenons maintenant 3 exemples. Le premier exemple, j'aimerais que nous puissions revenir dans ce passage qui nous permet d'étudier la discipline, le passage de Juges, chapitre 16. Je vais lire 2-3 versets et puis je vais expliquer un peu. La Bible dit, 16 verset 2, on dit aux gens de Gaza, Samson, verset 1, Samson partit pour Gaza, il vit voir une femme, là on précise, prostituée. Oh. Parce que les prostituées dans les villes, elles sont remarquables. Entra chez elle. Quel est cet homme de Dieu, oint d'onction,
qui était capable de détruire à lui seul des villes, des hommes et des hommes, des centaines de personnes. À lui seul, il représentait une armée, mais qui avait une faiblesse pour les femmes. Il ne savait pas que le fait qu'il ait l'onction ne l'exemptait pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'exemption des taxes. Dès que vous avez ce document-là, vous ne payez plus les taxes auprès des dieux. Donc, il y a des gens qui se comportent comme si eux, ils sont exemptés. Donc, les soirs des péchés, là, lui, il peut pécher comme il veut, ça ne lui dit rien et Dieu lui a donné une exemption. Il est vacciné. Il est vacciné. Non. Samson avait cette faiblesse-là, les femmes. Après cette affaire de prostituée, si vous descendez encore, dans le même verset, c'est quand même surprenant de voir que tous ces deux passages de Samson avec des femmes païennes, prostituées, étaient très proches. Dans le verset 4, la Bible dit, après cette étape-là où il était avec une femme prostituée, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers Delilah et lui dirent, flatte-le. En fait, il alla vers une femme qui était une femme étrangère. Rappelez-vous, Israël avait reçu instruction de ne pas à épouser d'autres femmes que celles qui étaient israélites. Mais lui, il savait aussi que sa mission était de délivrer Israël face aux Philistins. Mais il s'est donné à une femme philistine. Pasteur, le manque de continence sexuelle était le problème de Samson. Et ce qui est d'ailleurs le cas de plusieurs. Forte onction, forte grâce, Dieu l'a béni avec des moyens, il est directeur, il est ceci, mais il n'aime pas voir les femmes passer. Certains même disent, il y a une manière de dire, dans le langage courant, on dit, il tire sur tout ce qui bouge. Je vous rassure, si vous êtes comme ça, ça va vous détruire. Pasteur, savez-vous le nombre de gens qui meurent du sida? Parce que simplement, il manque de continence à l'égard des femmes. Et il a la destinée de Dieu dans sa vie s'est arrêtée parce que simplement, il n'a pas de continence. Si vous avez un tel problème, vous ne savez pas vous contenir face aux femmes, je vous appelle à chercher un homme de Dieu et à vous attacher à chercher la délivrance. Amen. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle. Le seul corps. Vous savez, cherchez un homme de Dieu. Vous avez un problème d'impudicité, vous avez un problème d'adultère, où vous n'allez pas vers les femmes, mais vous êtes dans la pornographie, vous êtes dans la masturbation. Je vous assure, ces choses en rapport avec le sexe qui n'est pas permis par la Bible va vous détruire. Cherchez un homme de Dieu qui va vous aider. D'habitude, quand les hommes de Dieu parlent de ces choses, c'est comme si on vous pointait du doigt, mais on voudrait présenter ces choses avec beaucoup d'amour, puisque nous savons, si nous sommes ici en train de parler de la destinée, c'est puisque nous voulons voir Dieu se manifester en vous pour que la mission pour laquelle Dieu vous avait placé sur cette planète Terre puisse s'accomplir parfaitement. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous pointer du doigt, mais nous sommes là pour vous exhorter à arriver à la destination que Dieu a placée en vous. Ce n'est pas pour vous pointer du doigt. Pasteur, allez-y, papa. Et la suite avec Samson, c'était quoi? C'est que les Philistins sont tombés sur lui. À force de la flatterie, la femme l'a flatté, la femme l'a séduit. Elle a cédé à une femme qui était païenne. La chose la plus importante dans sa vie, c'était l'onction. Donc, il a pu sortir le secret de sa mission à une païenne. À une personne qui n'était pas destinée à ces choses. Qui n'était pas destinée même à écouter ces choses. À écouter cela. Pourquoi? À cause du manque de continence. À cause du manque de discipline dans le domaine sexuel. Okay. Et combien aujourd'hui des gens qui détruisent des vies, qui détruisent des ministères, qui détruisent d'entreprises, qui détruisent même leur propre famille à cause de cela. Alors, si je comprends très bien, dans le monde, on dit qu'il y a deux choses qui tuent la mission de l'homme sur la terre, ou qui tuent l'homme sur la terre, et on parle du sexe et de l'argent. Bon, on va quand même y arriver. Donc,
Face à Judas. Voilà quoi. Donc déjà, c'est déjà une affaire compliquée, pasteur, comme vous le dites. Beaucoup de gens ont des problèmes. Et je peux vous rassurer que l'argent que Dieu vous a donné, ce n'est pas ce qui va vous détruire. Mais c'est plutôt des problèmes. Voilà. On va lire un deuxième exemple où nous allons voir. Le deuxième exemple, j'aimerais que nous puissions le tirer dans le livre de Matthieu 27. J'aimerais que nous puissions lire cela parce que les gens doivent comprendre que ce ne sont pas des choses que nous sommes en train d'inventer. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Peut-être que les gens ne voient pas les choses comme ça. Dans Matthieu 27, verset 5, la Bible dit ce qui suit. J'aime ce passage. Judas, on peut commencer par le verset 3. Alors Judas, un des 12 apôtres, qu'il avait livré Jésus pour qu'il soit tué, voyant qu'il était condamné, que Jésus était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Qu'importe, que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pasteur, comment quelqu'un peut vendre son frère à cause des 30 pièces d'argent? Ici, nous ne parlons pas de quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Non, on parlait d'un serviteur de Dieu. On parle de quelqu'un qui était au pied du maître. Auprès du maître. Du grand de roi, du King of Kings. Du roi de rois. Oui, c'est lui-même. Seigneur des seigneurs. Oui, Judas a été celui il a participé, il a vécu le Seigneur, les miracles. Jésus a multiplié les pains pour nourrir 3000, 5000 personnes. Judas était là. Le jour où Pierre a marché sur l'eau, Judas était là. Le jour où ils sont allés, Jésus les a envoyés 2 par 2 et ils ont chassé des miracles, des démons. Ils sont revenus vers Jésus pasteur, pour dire... Le jour où Jésus ressuscitait Lazare, mais Judas était là. Donc il a vu comment Jésus a opéré des prodiges et des miracles. Papa, c'était un homme fort parce qu'on ne pouvait pas être choisi par les 12 de manière comme ça. Mais après que Jésus ait prié et jeûné et prié avant le choix de 12, mais il est quand même allé tomber sur un Judas. Là aussi, je veux dire quelque chose, pasteur. C'est quand même une question importante. Je sais que quelqu'un va se poser cette question. Je vais vous dire une chose. C'est une manière pour montrer d'ailleurs combien Dieu nous aime. Dieu ne nous choisit pas forcément par rapport aux défauts que nous avons. Dieu nous aime. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Même lorsque tu as des défauts, même lorsque tu es issu d'une famille misérable, même lorsque tu es dans la boue, Dieu peut te prendre et te laver. C'était une opportunité pour Judas de se transformer en lui-même et d'hériter le royaume. Malheureusement, au lieu d'être focus, de voir cela comme une opportunité à s'approcher de Dieu, il en a fait une opportunité pour se faire de l'argent. Bien-aimé, si tu as des défauts par rapport à ce que le pasteur vient de nous dire, c'est pas que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu peut t'utiliser et t'utiliser très puissamment. Mais, nous ajoutons un mais. Tu dois devoir travailler sur ton caractère pour que tu puisses réussir pleinement la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Judas, il est allé se pendre. Puissant serviteur de Dieu. Vous imaginez, pasteur, j'ai toujours réfléchi, c'est que Judas nous aurait écrit comme livre, nous expliquant comment le ministère, les finances dans les ministères fonctionnaient à l'époque de Jésus. Il devait quand même nous expliquer comment gérer les finances. Non, mais c'était un homme puissant, parce qu'on ne donne pas la caisse à n'importe qui. Mais son cœur, il aimait l'argent. L'argent pour en faire quoi? L'argent seulement. Vous savez, il y a des gens... Il volait aussi l'argent. Mais justement, l'argent, pour lui, c'est l'argent. Il y a des gens qui entrent dans des affaires pour l'argent, pour se faire de l'argent. Rappelez-vous lorsque Marie est venue répandre le parfum de grand prix au pied du maître, pour lui c'était encore l'argent. Et c'est ce qui l'a amené à la mort. J'aimerais que nous puissions passer au troisième exemple. Attendez un peu, pasteur, parlant de l'argent. Il y a une chose que j'aimerais que l'on puisse souligner. Dieu nous a donné la mission que nous devons accomplir sur la terre. Il est vrai que de cette mission, nous allons nourrir nos familles, nous allons nourrir nos enfants, nous allons vêtir nos épouses. Il est vrai
que l'ouvrier mérite son salaire. Ouais. Mais si l'objectif numéro 1 pour toi devient l'argent, ok, alors on risque de passer à côté de sa mission. Là, j'aimerais attirer l'attention de 2 types de personnes. D'abord, des hommes de Dieu, à savoir que le manque peut nous pousser à utiliser l'évangile pour nous faire de l'argent, pour nous vendre. Mais ils doivent faire attention à cela. Et moi, je donne toujours le conseil. C'est pourquoi, rappelez-vous, pendant toutes les émissions, j'insiste pour que les gens étudient, que les gens apprennent à faire quelque chose. Parce que le ministère peut commencer à produire 10 ans plus tard. Le ministère peut commencer à financer votre vie 5 ans plus tard. Mais entre-temps, vous allez vivre comment? Vous avez une famille, vous avez des responsabilités. Vous serez obligé de faire quelque chose. C'est comme ça que certains utilisent l'évangile pour se faire de l'argent sortant des fausses prophéties, sortant de ceci, de cela. Ça c'est une part. C'est pourquoi je conseille, je le dis toujours aux femmes de pasteurs, travaillez. Votre mari est peut-être full-time dans le ministère, mais vous faites quelque chose. Étudiez, faites une affaire. Et même en tant que pasteur, ça ne dérange pas, à part le ministère, de faire autre chose. En attendant peut-être bien sûr que le ministère paye ou même que ça sera un bonus pour vous pour éviter de faire pression sur les fidèles, sur l'église parce qu'il faut ramener de l'argent. Mais Paul faisait quand même des tentes. L'exemple de Paul, donc voilà quoi, ça lui permettait, rappelez-vous, il disait même dans certaines de ses lettres, il disait j'étais en mesure, j'étais dans le droit de recevoir de vous, mais je ne l'ai pas fait. C'est dans 1 Corinthiens 1:9. Voilà. Donc ce sont des choses très sérieuses. Des fois, les gens utilisent l'argent, pas comme Judas, à cause de l'envie simplement de l'argent, mais certains, c'est par nécessité qu'ils tombent dans ces choses. Exact. Et pour éviter de tomber dans ces choses, faites une activité secondaire pour vous permettre de lubrifier votre vie. Voilà. Le dernier exemple que j'aimerais que nous puissions lire, pasteur, c'est l'exemple, nous allons le tirer du livre de 2 Rois, chapitre 5. C'est en fait tout le chapitre, mais on va juste lire un tout petit peu. C'est l'exemple de Géasi. Souvenez-vous que Élisée a été au pied d'Élie, où il a été patient avec Élie, et de cette patience, de ce caractère qu'il avait, il a reçu la double portion. En fait, Élisée était discipliné. Dans l'apprentissage. Mais aussi, il avait travaillé un certain nombre de choses qui pouvaient l'empêcher de saisir la double portion. Et maintenant, à son tour, lorsqu'il est devenu prophète à la place d'Élie, il avait comme serviteur Géasi. Et Géasi, contrairement à Élisée, qui a été fidèle et discipliné jusqu'à la fin, qui a dû maintenir son corps, assujettir son corps pour arriver à la destinée avec Dieu, Géasi avait un problème. Et le problème de Géasi, c'était un problème d'argent. Pour lui, un don, un miracle, quelque chose qui est reçu, qui est donné, une grâce ne pouvait pas être donnée en échange de quelque chose. Et rappelez-vous de Naaman, ce chef militaire qui est venu auprès d'Élisée pour être guéri. Lorsqu'il fut guéri, il a voulu donner des présents, des cadeaux, de l'argent, des biens à Élisée. Élisée refusa cela. Mais lorsqu'il partit, Géasi trouva une excuse pour quitter la présence d'Élisée et suivit. Géasi était certainement avec des chevaux, mais lui, il courait à pied. Et dit à Naaman, écoutez, Géasi dit à Naaman, mon maître demande à ce que tu lui donnes quelque chose. Mais pasteur, lorsque vous regardez, c'est que Naaman avait voulu donner à Élisée comme présent après sa guérison, et les choses que Géasi a reçues en échange, et qui allait demander, il n'y avait pas de rapport. Mais attendez, Géasi n'a pas eu seulement un problème de cupidité. Ici, nous pouvons voir qu'il a eu aussi un problème de mensonge dans son caractère. Non, mais puisqu'il est arrivé auprès de Naaman, il a menti. Oui. Que mon maître a reçu deux jeunes gens. Et il demande ceci, il demande 2 tuniques, il demande un talent d'argent. Mais vous savez, pasteur, il y a des choses que lorsque vous ne les résolvez pas,
un péché appelle un autre péché. Parce que pour couvrir un péché, il faut encore pécher. Pour couvrir une escroquerie, il faut mentir. Et voilà en fait. Et nous aimerions que nous puissions lire ce passage-là. Géasi courut après Naaman. Nous sommes là dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 21. Et courut, et Naaman le voyant courir après, lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien. Tout va-t-il bien? Tout va bien, répondit-il. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm et tout ça. Pendant que le maître n'a pas envoyé. Peut-être le maître n'a pas envoyé. Et qu'est-ce qu'il demande? Un seul talent d'argent et 2 vêtements. Un seul talent. Mais lorsque l'on regarde, hein, c'est que Naaman, comme on le disait tout à l'heure, avait voulu donner à Élisée. Mais pasteur, on sera choqué par les choses que Élisée avait refusées et les choses que Géasi avait pris chez Naaman. C'est quand même impressionnant de voir que lorsque l'envie de l'argent, je ne sais pas comment dire, l'avarice ou je ne sais comment dire, vous atteint, des fois vous risquerez de vendre des gens ou de vendre l'onction de Dieu pour des choses qui n'ont pas de valeur. Rappelez-vous de Judas, avec combien? 30 pièces d'argent qu'il a vendu Jésus. Et Géasi ici. Pour 2 talents. Géasi ici pour 2 talents d'argent. Et 2 vêtements. Qu'est-ce qu'il a raté? Nous allons y arriver. Lorsqu'il est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Au retour, Élisée, l'homme de Dieu, qui marchait dans une forte onction prophétique, a vu cela et lui a dit, et Naaman fut frappé de lèvres. Géasi plutôt fut frappé de lèvres. Merci, pasteur. Mais maintenant, regardons une chose. Vous savez, après cela, il y a eu un événement bizarre. J'aimerais que nous puissions lire 2 Rois 13. Je suis en train de le dire calmement, pasteur, pour que les gens comprennent que ce sont des choses très sérieuses. On peut passer à côté de sa destinée. Pasteur, après ce passage de Géasi avec Naaman, on n'a plus jamais parlé de Géasi. La destinée de Géasi s'est arrêtée. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas bien lu ma Bible, mais je n'ai pas vu un autre passage où on a parlé de Géasi. Peut-être que vous l'avez lu, moi je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, donc là je comprends que Géasi, par son comportement, a dû mettre un point final à sa mission sur la terre. Voilà. Et même à sa vie. De succéder à Élisée comme prophète. Parce que, rappelez-vous, nous avions dit qu'en Israël, il y avait des écoles de prophètes. On ne devient pas grand par soi-même. On passe toujours au pied de quelqu'un et lorsqu'il part, il vous laisse le manteau. Et maintenant, regardons une chose. On est dans 2 Rois 13, verset 20. Mes frères, suivez-moi très bien parce que ce sont des choses très sérieuses. Verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. C'était normal, il avait vécu, il avait fait son temps. Mais regardez, l'année suivante, une année après la mort d'Élisée, un phénomène bizarre se passe. Bizarre. C'était vraiment quelque chose d'assez anormal. La Bible dit, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays pour attaquer Israël. Et comme on enterrait un homme, les troupes arrivent pendant un deuil. Les gens pleurent leur deuil, ils pleurent leur frère. Et lorsqu'ils étaient allés enterrer, il y avait un puits qui était déjà fait. Avant même d'arriver dans le puits pour enterrer leur frère, ils voient une troupe armée qui arrive, ils se mettent à fuir. Et dans la fuite, le corps du mort tombe. Et lorsqu'il tombe, la Bible dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Comme par hasard, ces gens-là s'étaient retrouvés à côté du sépulcre d'Élisée. La Bible dit, l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Donc Élisée est mort avec son onction. Élisée est mort avec son onction
Élisée n'a pas pu transmettre à quelqu'un, voilà, la personne qui était destinée, héritière de cette onction, hein, c'était pour accomplir sa mission, c'était Géasi. Yeah. Et Géasi, à cause de la cupidité, il est passé à côté. Passé à côté de son onction. La même double portion que Élisée avait reçue de l'Élie, il ne l'a pas transmis. La transmission de l'onction, telle que ça a eu lieu entre Élie et Élisée, ça n'a pas eu lieu entre Élisée et Géasi. À cause d'un problème. L'argent, l'envie de l'argent. Et quand tu regardes deux fois, et remarquez même, lorsque vous regardez les problèmes de trahison entre les gens, vous vous demandez combien on a payé quelqu'un pour trahir l'autre, pour empoisonner l'autre. Combien on t'a donné? Est-ce que ce qu'on t'a donné pour trahir ton frère, est-ce que c'est vraiment le prix de sa vie? Ou le prix de ta propre vie? Le prix de ton propre ministère? Le cœur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, pasteur, ça nous conduit à des choses incroyables. Géasi, à cause de 2 talents et de 2 habits, il a raté l'onction prophétique. Comme très peu de gens l'ont eu dans la Bible. Il a raté de marquer sa génération, son histoire. L'histoire comme un biblique. Grand prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses nous les enseignons pour que nous puissions être ces hommes, ces femmes qui vont accomplir leur mission sur la terre. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Maintenant, pasteur, ici nous sommes en train de voir le caractère. Nous avons parlé de la volonté premièrement de la personne que nous devons avoir. Hein? Et seule la volonté, à mon avis, ne suffit pas. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi à ce point. Pasteur, il y a une chose. Vous savez, Dieu est un partenaire Dieu est partenaire avec nous, même s'il nous a créés, mais il ne nous oblige pas. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, à toi de choisir. En matière, dans la conception de Dieu, Dieu ne fait rien avec toi sans ta propre volonté. C'est pourquoi il est important que les gens sachent, nous l'avons dit que la discipline est volontaire. Si tu veux te discipliner, tu vas changer. Discipline-toi. Mais en plus de la discipline, de la volonté, du travail, parce que pasteur, ça ne sera pas facile. Hein? Il y aura des tentations, mais tu seras obligé de dire non. Et après cela, confie-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur et le Seigneur peut restaurer ta vie. Le Seigneur peut te permettre de vaincre cette faille, ces défauts, car il est possible de vaincre un défaut. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut te changer. Puisque là, je comprends cet aspect maintenant, le Seigneur, la part maintenant du Seigneur. Donc, j'ai la volonté. Okay? Je décide de travailler dessus. Je décide de travailler dessus. Et je recherche de l'aide du Seigneur. Yes. Hein, par son esprit. Voilà. Okay? Puis à ce moment-là, maintenant, mon caractère mauvais, devient maintenant le caractère. Donc, je vais revêtir maintenant le caractère de Dieu, qui est, au fait, si on peut dire, le fruit du Saint-Esprit. Oui, parce que, pasteur, vous savez, l'onction ou la grâce, la destinée, les talents et toutes ces choses, Dieu nous les donne gratuitement. Les dons de l'esprit, elles sont gratuites. Mais les fruits comme la patience, ça doit se travailler. Ça ne vient pas d'un jour. Ça doit se travailler. Et pour cela, comme je dis, c'est d'abord une volonté, c'est d'abord des disciplines, des choses. C'est vrai, elle n'est pas un péché, mais je ne le fais pas. Vous donnez une discipline, mais aussi, dans la manière de vaincre les défauts, il y a des petites règles, on aura peut-être un jour, on pourra en parler. S'entourer des gens bien, s'entourer des gens qui peuvent vous dire non, qui peuvent vous rappeler que ce que vous faites n'est pas bien, mais aussi confiez-vous auprès des hommes de Dieu qui peuvent vous aider parce que certains péchés, certaines tares, certaines faiblesses, honnêtement, vous ne pourrez pas les vaincre soi-même. Allez vers un homme de Dieu, sérieux, qui sait garder les choses dans son cœur, qui est, même lorsque vous avez confessé, il peut le garder pour lui, qui peut vous aider. Priez le Seigneur. Si le Seigneur vous montre un homme comme Ananias, sans histoire, allez vers lui et il va vous aider à Une autre question qui me vient à cœur, pasteur. Que direz-vous
à ses frères et sœurs qui, par défaut de caractère dans la vie chrétienne, par défaut de caractère dans la vie courante de chaque jour, ont failli par rapport à leur mission sur la terre. Ils sont encore vivants et ils ont encore des jours à vivre sur la terre. J'aimerais dire une chose avant de finir. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais dire à tous nos frères et sœurs qui ont commis des erreurs, j'en rencontre beaucoup, qui regrettent. Il dit, pasteur, s'il m'était donné la possibilité de changer, de refaire l'histoire, je la ferais. Certains, ils sont même allés trop loin. Ils ont commis des choses extraordinaires, des choses mauvaises. Ils ont tellement failli dans leur vie. Mais ils ont encore envie de servir Dieu. Mais ils sont rongés par la culpabilité, par ceci, par cela. J'aimerais leur dire une chose. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu sauveur. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui, la Bible dit, tu n'éteindras pas la flamme qui fume. Tu ne briseras pas le roseau penché. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. J'aimerais appeler nos frères à revenir auprès du Seigneur, mais aussi à chercher de l'aide parce que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot sur ta vie. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. J'aimerais, avant de conclure ce passage... Pasteur, avant d'abord d'arriver là, parce que vous avez donné une phrase qui m'a fait tiquer là. Vous avez dit, ils ont commis des choses très mauvaises. Et la balance entre la balance de mauvaises choses, de mauvaises choses, c'est conformément à nous humains. Puisque pour nous humains, nous distinguons, si je parlerais, des petits mal et des grands mal, des petits péchés et des grands péchés. Et à mon entendement, il n'y a pas un petit péché et il n'y a pas un grand péché. C'est vrai, mais bon, quand je parlais de grand mal, c'est plutôt par rapport aux conséquences que le mal a pu causer en fait. Ce n'est pas que j'ai dit qu'il y a un péché qui soit plus grand que l'autre. Mais là, j'aimerais simplement dire, quel que soit ce qui s'est passé, il y a même des hommes de Dieu qui sont tombés dans une erreur, mais qui ne savent plus se relever. Je peux vous dire, le ministère que tu as, les miracles que tu as vus dans le passé, tu peux encore le voir aujourd'hui. Les grands exploits que tu as fait avec Dieu dans le passé, tu peux encore faire ça aujourd'hui. Tout ce qu'il te faut, c'est de te relever et de croire en Dieu. J'aimerais qu'on lise un passage avant que je prie pour certaines personnes. Dans Juge 16, la Bible dit, Samson dit, déjà verset 29, Samson embrassa les deux colonnes du milieu, sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes. Pas sur le peuple, sur les princes. Sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui le firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués toute sa vie. Pasteur, le fait qu'un homme rentre auprès de Dieu et dise, Seigneur, je reviens auprès de toi, restaure-moi. Le fait que Samson est revenu auprès de Dieu, la Bible, ce n'est pas moi, la Bible dit qu'en une seule journée, après qu'il soit revenu auprès de Dieu, il a eu un ministère, il a eu un impact dans le ministère en une seule journée, plus que toute sa vie. C'est une chose extraordinaire que j'aimerais dire ici. Vous avez peut-être, à cause des erreurs, comme je l'ai dit, pasteur, quel que soit frère, sœur, vous avez commis de grosses erreurs, vous vous demandez, est-ce que Dieu peut encore? Dieu peut encore. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention aux bien. C'est encore possible. C'est encore possible. J'aimerais aussi attirer l'attention aux frères. Même lorsqu'un frère a commis des erreurs graves, même lorsqu'un frère a fait des erreurs extraordinaires, qui a troublé le monde, sachez que Dieu est le Dieu de la restauration. Sachons aussi accorder notre pardon aux autres. Parce que des fois, Dieu a pardonné l'homme. L'homme est entré dans le processus de restauration avec Dieu. Peut-être que Dieu ne le voit plus comme nous le voyons, mais nous gardons un œil accusateur face à nos frères. L'Église doit être une armée qui relève ses héros et non qui tue ses héros. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire,
Même des fois, les gens disent, oh, cet homme-là, c'est fini pour lui, il est fini. Non, ce n'est pas à nous de dire à quelqu'un qu'il est fini ou qu'il n'est pas fini. La manière dont Dieu voit les choses ne sont pas toujours. Les gens pouvaient dire que Samson était fini. Et même la mort de Samson, certains pouvaient dire, il est mort d'ailleurs dans le péché. Non, il avait restauré avec Dieu. Et ce jour-là, il a fait des exploits comme jamais avant. Arrêtons de voir les choses comme des hommes, voyons les choses comme Dieu. Et lorsqu'un frère qui a été dans la faiblesse se relève, sachant le tendre la main pour le relever, au lieu de le garder rendu à sous notre terre. Dieu. Amen. Pour ces messages si puissants. J'aimerais qu'avant que nous puissions clôturer, que le pasteur puisse prier pour tout le bien-aimé qui, sur leur chemin, n'ont pas pu, sont tombés et ils ont besoin d'être relevés, ils ont besoin de continuer la course. Pour ceux qui n'ont pas la force dans leur propre fort intérieur de prendre une ferme décision, de fixer leur faiblesse. Pour ceux qui ont les écailles dans les yeux, qui ne voient pas en eux-mêmes leur faiblesse, que le Seigneur puisse leur ouvrir. Pasteur, vous pouvez prier. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus de visiter la vie de quelqu'un, de toucher quelqu'un. Laisse, oh Dieu, que ceux qui sont tombés se relèvent. Laisse que la vie de quelqu'un soit restaurée. Laisse que la vie de quelqu'un soit transformée. Laisse que la vie de quelqu'un soit visitée. Laisse que quelqu'un qui est tombé soit relevé. La Bible dit, tu ne briseras pas le roseau penché. Tu n'éteindras pas la lampe qui fume. Seigneur, que toutes les lampes qui fument en ces instants, in the mighty name of Jesus, qu'ils se relèvent maintenant. Je brise le pouvoir de la culpabilité maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que les vies soient restaurées, que les vies soient transformées. Là où le péché, là où le diable a retenu les gens dans le péché, dans la culpabilité, dans l'esclavagisme, maintenant, dans le nom de Jésus, j'appelle la restauration à venir dans leur vie. Seigneur, visite ton peuple. Qu'une femme qui a avorté maintenant soit libérée de la culpabilité. Qu'une femme maintenant qui a détruit le mariage des autres soit libérée de la culpabilité. Qu'un homme qui a commis des choses ignobles soit libéré de la culpabilité. Seigneur, restaure les vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si cette vidéo t'a touché, contacte-nous. Nous pouvons continuer à prier avec toi, mais aussi à parler. Parce que des fois, pour être libéré de la culpabilité, il faut ouvrir son cœur, pasteur. Exact. Que Dieu vous bénisse. Non, ce point-là est vraiment capital, puisque celui qui avoue ses transgressions, prospère. Si tu sais que tu as une transgression, tu as une culpabilité qui te ronge, tu as un problème dans le cœur qui te ronge, bien-aimé dans le Seigneur, ouvre-toi. Écris-nous sur ce website qui est en bas ici. Nous te contacterons si tu veux que nous te contactons. Si tu ne veux pas que nous te contactons, nous prierons pour toi. Sur ce website, tu trouveras le lien au-dessus du website, là où tu peux nous envoyer ta demande, ta prière, ton besoin de prière, et nous prierons pour toi jusqu'à ce que Dieu puisse te visiter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.